Bon, c'est correct. Là, le formulaire. Quand tu n'es pas fort, c'est pour longtemps, je peux vous le dire. OK. C'est pas pire à date, là. Le titre du message que j'ai pour vous ce matin, c'est « Fait pour plus ». Et je l'ai mis au singulier et au pluriel. Et là, ceux qui me connaissent disent « OK, Bourassa s'en vient ici pour nous craquer, il veut qu'on fasse plus. » Non. Mon but, ce n'est pas de vous faire tomber dans l'activisme, ni d'additionner des choses, mais c'est plutôt d'être intentionnel. Faire plus, ce n'est pas nous qui faisons plus, mais c'est nous qui laissons le Seigneur faire plus à travers nous. Et j'aimerais vous inviter à tourner, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, s'il vous plaît. C'est vraiment le point central de ce que je veux présenter ce matin. Et on peut tourner juste un petit peu avant, au verset 8 et 9. Normalement, on arrête toujours au verset 8 et 9 quand on lit Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, il est écrit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. » Et là, le point central de ce que je veux vous apporter ce matin. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Là-dedans, il y a 3 points. Et je n'aurai pas le temps de le faire tout en détail, mais chacun de ces 3 points-là sont très bien exposés dans le livre d'Éphésiens. Et donc, il y a trois points principaux, être, faire et aller. Nous sommes appelés à être des intendants de ce qu'il nous a donné d'unique à chacun d'entre nous. Nous sommes le chef-d'œuvre par le travail de ses mains parce que nous sommes créés à son image. Notre design unique est un reflet de lui au monde. Ça, c'est le premier point. Donc, qui nous sommes destinés à être, c'est notre identité. Le deuxième point qu'on voit dans le chapitre, ça c'est dans le chapitre 1, on voit que Jésus-Christ, à travers son Église, veut manifester sa plénitude et qu'il nous a non seulement sauvés, mais il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Ça, c'est vraiment les 2 premiers chapitres. Le chapitre 3 et le chapitre 4 nous parlent de faire, dans le sens d'être motivés parce que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Dieu nous demande de faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance avec cette saine motivation-là de l'amour. Et au chapitre 4, il nous dit qu'il nous a équipés pour ce travail-là auquel il nous a appelés. Et ensuite, on a le chapitre 5 et 6 qui nous parlent d'aller, qui nous parlent de marcher. On va le voir un petit peu plus en détail, que le Seigneur nous demande de saisir toute opportunité qui se place devant nous. Aller, ça signifie marcher, mais ça veut dire réaliser là où il nous a placés et qui nous demande de marcher, qui nous demande d'aller, et dans certains cas, va nous demander de se déplacer dans un autre endroit et souvent hors de notre zone de confort. Donc, être, faire et aller. Je vous ai résumé ça en un petit schéma. Et on voit la cible au milieu. Alors voilà ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Les 3 éléments fondamentaux, selon moi, pour le plan de match pour nos vies en tant qu'Église et en tant qu'individu. Parce qu'on est fait pour plus en tant qu'Église et on est fait pour plus en tant que croyant. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Donc, le fait qu'on ait été créé, l'endroit où il nous place et le but pour lequel nous sommes ici-bas. Le premier point, donc, nous sommes faits pour plus. Et là, je vais vous inviter à tourner au chapitre 1er et à partir du verset 15. On va voir ça ensemble. Pourquoi est-ce que je peux faire cette affirmation-là que nous sommes faits pour plus? Il est dit dans Éphésiens, au chapitre 1er, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Ça, c'est Paul. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine, ça c'est le verbe important, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Notez bien le verset 19. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite des lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et le verset le plus central pour démontrer cette vérité-là, c'est il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Parce que le Seigneur Jésus a créé son Église, a fondé son Église, pour que sa vie, sa personne soit manifestée. C'est bien écrit que la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Et en tous, j'espère que ça nous incorpore dans cette liste-là. Si on réalise qui est Jésus et quelle est son Église, on réalise que Dieu a un plan pour nous beaucoup plus grand que ce l'on anticipe. On va finir par le dire. On est fait pour plus parce qu'on est fait pour plus qu'une vie ordinaire ici sur terre. Votre vocation, ma vocation, votre appel, mon appel, c'est de manifester le Seigneur Jésus ici-bas sur terre, et il a créé l'Église pour ça. Il nous a engendrés en Jésus-Christ pour ça. Vous savez, au début du chapitre 1er, il y a une symphonie de louanges pour Jésus-Christ et on apprend encore mieux à le connaître. Et on réalise que Jésus est plus. Et dans cette deuxième partie-là, du verset 15 à 22, on voit une prière stratégique pour l'Église. En d'autres termes, on voit que l'Église est appelée à plus parce que Jésus est plus. Merci à la deuxième verre d'eau, c'est parfait. Premier verre d'eau, je ne fais pas 5 minutes. Merci. Donc, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans l'Épître aux Éphésiens, on voit en quelque sorte la constitution de l'Église, la fondation de l'Église, la base de l'Église. Dans tous les chapitres, il est fait allusion directement ou indirectement à l'Église, sauf le dernier chapitre. Si on va avoir une bonne idée de l'Église, on peut lire l'Épître aux Éphésiens sous cet angle-là. Le Seigneur Jésus veut tout remplir et de toutes les manières. Il a choisi l'Église et ses disciples pour être ses ambassadeurs, pour porter sa plénitude partout, en toutes choses et en toute occasion. Par conséquent, l'Église est faite pour plus. Nous sommes faits pour plus parce que Jésus est plus. Et Jésus veut que nous manifestions sa plénitude là où il nous a placés, là où c'est sa volonté. Alors donc, nous sommes faits pour plus, ce n'est pas pour plus d'efforts, c'est pour plus de Jésus dans nos vies. Moins essayer de faire des œuvres par notre propre chair plutôt que le laisser œuvrer en nous. Dans la mesure où on réalise qui est vraiment Jésus, ça nous aide à réaliser son plan et l'Église et ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Tournez avec moi dans Colossiens. Je pense que je l'ai mis à l'écran. Je ne suis pas sûr. Oui, je l'ai mis. OK. Je vais vous lire ce texte-là. Colossiens, chapitre 1. Et je pense que c'est le verset à peu près 14-15. Je n'ai pas tourné là, mais je sais que ça finit à 16. Je vais vous lire les textes. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Bien souvent, on pense qu'on a été créé pour nous, puis pour qu'il nous aime, mais on a été créé pour sa gloire. Et quand on ne réalise pas ça, bien, ce qui se passe dans nos vies, c'est que
le résultat, c'est que c'est le royaume de nos vies et non pas le royaume de Dieu qui prédomine. Et ensuite, ça continue. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui, et lui veut que toute sa plénitude habite en nous, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu. Et dans son plan, au verset 10 du chapitre 1er, il dit « De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et sur la terre. » Donc, nous sommes faits pour plus parce que Jésus est plus. Et parce que Jésus nous a donné le mandat de le manifester ici-bas à travers son Église, à travers nos vies, je vais vous présenter une vidéo. J'espère que vous allez l'aimer. Ça va faire 2 réactions. Soit vous allez dire « Wow », soit dire « Ouais, c'est bien normal, c'est correct, je vous pardonne. » Alors, si on peut jouer la vidéo, ça sera le temps. Puis je vous reviens après pour la deuxième partie. Juste avant, je vous ai enlevé 1 minute et demie, c'est parce qu'il raconte dans quelles circonstances il a rencontré un scientifique, puis il a dit « Je dois parler de ce qui unit l'Église. » Puis là, le gars, il dit « Vas-tu parler de la vitamine, la protéine, l'aminine? » Il y en a-tu qui ont entendu parler de ça? Soda, vous êtes éduqués, vous autres? Mais ça va être un refresh. Let's go! Adhesion molecule. Protein molecule? Do you know about proteins? I'm like, no. He said, Louis, cells organize into certain molecular structures, and that determines what protein there are. There are between 10 and 60,000 proteins in the human body. We don't even know how many proteins are in the human body. But one of them is a cell adhesion molecule. It's organized into this certain structure, and that tells the cell what its job is in the body. And this one is a cell adhesion molecule. I'm like, all right. He said, no, Louis, it's like the rebar of the human body. The steel they put in the concrete when they lay the foundations of things, it's that stuff. It's holding your membranes together. It's the glue of the human body, Louis. It's laminin. You got to tell them about laminin. And I'm like, I promise you, I'm going home and tell them about laminin. And I'm sure when I do, revival is going to sweep across the church and probably around the world when I go. He said, no. You've got to see laminin. Okay. Let's see it. He said, no. You need to go look it up. Hold on. You need to go Google laminin. I don't know how to spell laminin. Takes his card out. He writes in the back, L-A-M-I-N-I. I cannot wait to get my computer, get on Google, click on it, just type in laminin, and I'm waiting, and these little thumbnails come up on the screen. Wow. That's laminin? The cell adhesion molecule. Woo! I am so excited. I am beside myself. I cannot believe what I'm seeing. I love laminin. I'm so fired up. You should see laminin, I guess. That's the thing, right? Okay. Here is a scientific diagram of the laminin cell adhesion molecule that's holding your body together right now. Okay, this is what I found right here. No, come on, that's crazy. That's just crazy. I emailed the guy back so fast, I'm like, wow, what in the world? He said, you want to see an actual laminin molecule? I don't know, man. The diagram is cool for me. I'm happy with that. Don't bother sending anything else. I'm like, yes! He sends me this image, an electron microscopic image of an actual laminin protein molecule. How crazy is that? The stuff that holds our bodies together, that's holding the lining of your organs together, holding your skin
Je vais vous relire maintenant un Colossien. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. En étudiant ces passages-là, j'ai réalisé que le Seigneur est beaucoup plus présent que ce qu'on peut s'imaginer et réaliser. Jésus, qui soutient toute chose et qui fait en sorte que toute chose subsiste par lui. Il nous a incorporés dans son Église pour faire une différence. Et c'est pour ça que ce matin, que je peux vous affirmer que nous sommes faits pour plus. Quelqu'un a déjà parlé du Seigneur Jésus, le fait que le Seigneur Jésus est infini. Il a utilisé un Jésus cosmique qui transcende tout le cosmos. Lui vient habiter en nous et vient être manifesté par son Église. Vous savez, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas un programme. L'Église, ce n'est pas une activité. C'est le peuple de Dieu, sauvé par la puissance de Dieu pour les desseins de Dieu. Des enfants de Dieu créés pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et quand on a été créé en Jésus-Christ, c'est tout ça que ça comporte. Le fait qu'il veut remplir avec sa plénitude tout et en tous. Le Seigneur Jésus veut remplir tout, sans exception. Et ça, vraiment, quand on y pense, on réalise comment le programme de l'Église est spécial. L'Église, ce n'est pas le dimanche matin, mais c'est partout dans notre vie. Je me suis posé la question depuis plusieurs mois. Est-ce que je suis en train de manifester la vie de Jésus? Est-ce que je suis en train de vivre l'Évangile? Ou est-ce que je suis en train de passer à côté? Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Je pense qu'on n'a pas catché ça. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et verset 19, on a lu tantôt, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité, non seulement dans la résurrection de Jésus-Christ, mais dans ceux qui sont associés à lui dans sa résurrection. Alors ça, on l'a vu. Non seulement nous sommes faits pour plus, mais nous sommes faits pour être plus. Et là, je reviens au texte. On l'a lu, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ensuite, on dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et pour nous, c'est comme une espèce d'option. Dieu veut qu'on marche dans ces œuvres qu'il a préparées d'avance et dans ces œuvres-là, pour lesquelles il nous a doués. Mon plus grand drame dans la vie chrétienne, c'est de voir les chrétiens qui n'ont pas reconnu leur don, qui n'ont pas reconnu l'appel spécifique pour eux autres. On a tous un appel général, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, mais on a un appel spécifique. Comment est-ce que ça, le corps de Christ se manifeste? Comment le Christ se manifeste en nous? Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ. Pour vous aider à comprendre cette deuxième vérité que nous avons été créés pour plus, il faut réaliser que nous ne sommes pas juste sauvés de quelque chose, nous sommes sauvés pour quelque chose. Dans le texte, si je peux revenir, je ne sais pas si ça se fait, quand il est question que nous sommes son ouvrage, c'est traduit dans certains cas, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes la pièce maîtresse de Dieu. Croyez-vous ça? Moi, je trouve qu'on y croit pas fort. Vous êtes bien vrai, là. Ne pas péter votre ballon. Mais je crois qu'on a besoin de réaliser davantage qu'on est le chef-d'œuvre de Dieu, qu'on est une pièce maîtresse. Puis le diable,
essaie de nous détourner de cette pensée-là. Le diable nous rappelle sans cesse qu'on est des pas bons, des pourris, puis il a raison, on est des pécheurs. Mais on est quelque chose de spécial en Jésus-Christ. Et parce qu'on est spécial en Jésus-Christ, on est fait pour plus et on est fait pour être plus. Donc, nous sommes la pièce maîtresse de Dieu. Et là, je vais essayer de vous faire un... Oui, c'est pixelisé, mais vous seriez censé reconnaître le Taj Mahal, un chef-d'œuvre architectural, et depuis 2007, il est reconnu comme une des 7 nouvelles merveilles du monde. Ça, là, c'est quand même, c'est un joyau, là. C'est un peu un genre de pièce maîtresse. Et j'ai lu l'histoire de ça, de cet immense mausolée funéraire qui a été construit sous l'ordre de l'empereur Moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse favorite. Il a beau de ça. Nous autres, quand on fait un cadeau à nos femmes, quand ils ont vu ça, on fait le cheap pas mal. Hein, tu sais. Ah, t'es peut-être mieux pas en donner. Et lui, ce qui a fait ça, c'est qu'il voulait, ce nom-là signifie palais de la couronne, mais c'est en preuve d'amour envers son épouse. Et ce qui est spécial, il y a toutes des pierres précieuses, il y en a 28 types, et selon le soleil, ces pierres-là qui sont polychromes de toutes sortes reflètent toutes sortes de couleurs au fil de la journée. Et les proportions sont très, 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 très symétriques. Mais vous dites, Guy, t'es-tu fou? Pourquoi tu nous parles de ça? Ben, checkez bien. Pour vous aider à comprendre que vous êtes une pièce maîtresse, imaginez-vous que vous êtes en face de ce bâtiment-là et que Jésus est avec vous. Et là, les gens disent à Jésus, « Check ça, t'as-tu vu le Taj Mahal? » Et là, Jésus dit, « Check ça, ça, c'est mon chef-d'œuvre. » Ouais. Mettons, vous imaginez, c'est moi, je comprends. Mais vous autres, on est le chef-d'œuvre de Dieu, c'est plus big que ça. C'est pour ça qu'on est fait pour plus, on est fait pour être plus, parce qu'on est le chef-d'œuvre de Dieu. Si vous vous souvenez du Taj Mahal, que c'est vraiment un beau chef-d'œuvre, rappelez-vous que vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Et laissez pas le malin vous dire le contraire. Et parce que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, parce qu'on a été créés en lui, pas pour notre bon plaisir, pas pour notre gloire, mais pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut cette semaine se poser la question, est-ce que Seigneur, je suis en train de faire les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? Et là, ce matin, je n'ai pas eu le temps de vous présenter ce en quoi consistent les bonnes œuvres et comment dans les autres chapitres, mais je vous invite à lire l'Épître aux Éphésiens sous la lentille du fait que nous sommes faits pour plus, pour être plus, pour aimer plus, pour faire plus. Pour aller plus, pour gagner plus. Parce que la Bible nous dit qu'on doit se fortifier et qu'on doit prendre les armes puissantes de Dieu. Je vous invite à méditer ça cette semaine. Et je vais m'arrêter là. Donc, on est fait pour plus. Et que Jésus veut vraiment transcender toute chose, veut être manifestable, veut être tangible, pour, non seulement au sein de notre communauté, mais partout là où Dieu nous a placés. Le Seigneur Jésus veut que toute sa plénitude soit manifestée dans toutes les sphères de la société. Et ça, on n'est pas été habitué à entendre beaucoup ça. Dans toutes les sphères de la société, en toutes choses. Dans notre travail, dans nos amitiés, dans notre voisinage, dans tout ce qui peut être inclus dans notre vie, Dieu veut être manifesté par la personne de son Fils, par son Église et par les croyants. Voilà le plan de match de Dieu, l'œuvre de Dieu dans l'Église et en nous. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut vraiment te rendre grâce, te bénir, te louer du fait que nous sommes faits pour plus. Et merci Seigneur que tu nous as créés en Jésus-Christ, que tu nous as appelés, que tu nous as adressé une sainte vocation. Et ma prière, Seigneur, c'est qu'on puisse vraiment réaliser quel est ce plan pour toi dans nos vies, d'être plus, d'aimer plus, de faire plus, d'aller plus,
et de gagner plus. Merci Seigneur que tu nous as fait pour un programme merveilleux. Pas un programme cheap, mais le plus merveilleux de tous les programmes. Et merci Seigneur que tu as fait de nous un chef-d'œuvre. On ne voit pas encore la manifestation, Seigneur, mais un jour, tu vas manifester toutes choses. Entre-temps, Seigneur, donne-nous d'être des indices de ce que nous sommes réellement dans les lieux célestes. Vraiment, Seigneur, bénis-nous tous. Je veux te prier spécialement pour les frères et les sœurs qui étaient ici ce matin, que tu puisses vraiment faire en sorte qu'à travers ce qu'ils ont entendu dans ta parole, qu'ils puissent être impactés, qu'ils puissent aussi être renouvelés dans leur force, dans leur courage pour pratiquer ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Amen. Merci.